y a déjà eu enlèvement. Toi, tu es déjà en retard. Qu'est-ce que je voulais dire? Si nous lisons dans le livre de Genèse, dans son chapitre 15, je pense verset 13, vous allez voir, Abraham a prophétisé. Abraham a dit ceci: les descendants, vos descendants, ils seront amenés à l'esclavagisme jusque pendant 400 ans. Vrai ou faux? Nous pouvons lire ça? Ou bien vous allez lire à la maison? Sinon on risque de s'attarder. Je vous parle de cela, c'est pour que vous puissiez comprendre les temps. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ah, mais on nous a dit 2000 ans. Parce qu'il y a des calculs qui se font, vous le savez. Il y a certaines personnes. Tout à l'heure, dans la prière de l'homme de Dieu, il faut être très attentif. Même lorsque nous parlons, même lorsque nous prions. Dans la prière de l'homme de Dieu, il a dit, devant Dieu, 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Et si nous regardons, depuis Adam et jusqu'à la naissance de Jésus, il s'est passé 4000 ans. Et dans les 4000 ans, c'est considéré comme 4 jours. Si nous tenons compte de que 1000 ans est comme un jour et un jour 1000 ans. Donc c'est 4 jours. Et si nous prenons à partir de la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous sommes 2000 combien? 15. 2015. Donc nous sommes déjà donc ici, ça c'est deuxième jour, ça c'est 4 jours. Je ne parle pas encore de ces jours que je vous ai parlé, je vous ai écrit ici. Mais nous voyons, nous avons 4 plus 2, donc nous avons 6 jours. Or, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'il renferme, toi et moi, pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Donc si nous voyons la logique des choses, donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 6000 ans. Plus de 6000 ans. Donc ce qui veut dire, après 6000 ans, ce qui veut dire qu'on doit entrer dans une autre étape. 7e année. Donc les 15 ans que nous vivons aujourd'hui, qui est 2015, donc nous sommes en quelque sorte, je peux dire, si nous regardons dans la logique des choses, donc nous sommes déjà dans une étape de 7e jour. J'ai dit en quelque sorte. Mais cela n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Dans le livre de Genèse que je viens de vous dire, Abraham a prophétisé que vos descendants iront sur une terre qui n'est pas la leur et ils seront en esclavagisme pendant 400 ans. 400 ans que le peuple d'Israël ont fait en Égypte. Mais lisez la Bible. Combien d'années que le peuple d'Israël ont fait en Égypte? 430. Abraham a dit 400 ans. Mais ils ont fait combien? Ça veut dire quoi? Abraham a menti? Ou bien sa prophétie était des mensonges? Non. Je voudrais juste attirer votre attention. Nous sommes à l'an 2000. Ce qui veut dire qu'on a déjà atteint le 6e jour. Ce qui veut dire, dans la logique, donc on a franchi le 7e jour. Non, on n'a pas encore franchi le 7e jour. Les 30 ans qui dépassent ici, c'est aussi ces 30 ans que nous, je n'ai pas dire, n'allez pas faire des calculs pour aller dire que, ah, pasteur a dit, on a déjà fait 15 ans, donc il reste 15 ans, je vais revenir. Je veux que nous puissions nous comprendre. Et je veux aussi que nos yeux, nos esprits soient éclairés à certaines choses. Donc, l'étape que nous vivons, nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà dépassé le 6e jour. En tel que nous sommes là, le 6e jour, nous l'avons déjà dépassé. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que c'est dans la frontière du 6e au 7e jour que l'Église sera enlevée. Pour que nous puissions entrer dans le 7e jour. Parce que c'est dans le 7e jour, lorsque l'Église sera enlevée, c'est à ce moment-là que l'Église va vivre cette époque que nous avons écouté le jeudi, la noce avec l'époux. C'est le 7e jour. Donc lorsque l'Église sera enlevée, à ce moment-là, l'Église va vivre pendant 7 ans avec Jésus. La noce. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est que pourquoi aujourd'hui nous vivons ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi? Parce que nous avons déjà atteint 2000, mais nous sommes là, 2015.
Mais nous voulons entrer dans le troisième jour. Le deuxième et le troisième jour que vous voyez n'a rien à voir avec les 4000 ans. Est-ce qu'on se comprend? Ici, je suis que dans cette rubrique de l'an 0 jusqu'en l'an 2000 tel que nous sommes ici. Donc nous avons déjà fait 2 jours. Mais, dans les 2 jours aussi, si je vous amène dans ces raisonnements, c'est pour vous dire que nous voulons entrer dans le 3e millénaire. Nous sommes encore dans le 2e millénaire, l'an 2015. Mon frère, ce n'est pas du rêve, c'est ce que nous vivons, l'an 2015. Or, Jésus, il est mort. Il a fait 2 jours sur la terre. Le 3e jour, il a fait quoi? Il a ressuscité. Nous voulons entrer dans le 3e jour. C'est le 3e jour que va se décider beaucoup de choses. 3e jour. Le 3e jour, ce sera le jour où nous allons entrer dans la noce pour rester avec Jésus, afin que Jésus puisse essuyer nos larmes, toutes les souffrances. Les gens ont parlé de mal contre toi, des choses que tu n'as pas fait, mais ça s'est répandu comme ça, comme de la poussière, comme quoi tu l'as fait. Mais seul Dieu connaît que tu n'as pas fait cette chose. Mais les gens connaissent que tu l'as fait. Bien aimé, ne t'en fais pas. La justice de ce monde va passer, mais la vraie justice va apparaître. Amen. Et c'est là où la Bible nous dit que chacun de nous se rendra compte de tout ce que tu as fait. Amen. Tu peux aujourd'hui fuir les pasteurs, les serviteurs de ton frère. Tu peux te cacher, c'est bien, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, bien-aimé, tout ce que nous avons fait, bien-aimé, même dans des cachettes, ça va s'apparaître. Il n'y a aucun endroit où tu vas fuir, bien-aimé. Il n'y a aucun endroit où tu iras te cacher. Non, loin de là. Donc, nous sommes ici dans le 2e jour. Je ne vais pas donner des versets bibliques, ça va nous prendre du temps. Je vais juste expliquer ça là, et puis entrer dans les semaines de 70, qui va nous montrer cette étape ici. Pourquoi? Parce qu'ici, depuis un certain temps, le monde a commencé. Nous avons eu la naissance de Jésus-Christ, et après Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, et après la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu ce que nous appelons la Pentecôte. Et depuis ce temps, un certain temps de notre vie sur cette terre, je vous l'ai dit beaucoup plus ici, depuis le temps de Nebuchadnezzar, lorsque le peuple d'Israël est allé en captivité, beaucoup plus le peuple de Juda, jusqu'à la période qui mettra fin de ce que nous appelons la fin des temps. Tout ce temps, c'est ce que nous appelons le temps des nations. Le temps des nations, ce n'est pas les gens qui décident. C'est ce monde, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est ce monde qui décide. Voyons, raison pour laquelle souvent nous disons tout pouvoir vient de l'Éternel. Non, une fois c'est pas vrai. Dieu peut faire que ce pouvoir puisse y arriver, faire son temps, si cela entre dans son agenda pour accomplir son dessein. Des choses que nous voyons bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses, certaines choses, Dieu laisse faire pour que nous puissions arriver jusqu'à son temps. Je reviens ici pour la période du 2e jour. Je voudrais tout d'abord que nous puissions comprendre ce schéma ici. Dans ce schéma, vous voyez, j'ai mis 4000 ans qui sont déjà passés. Vient à partir de l'an 0, nous sommes à 2000, aujourd'hui 2015. Mais avant que l'enlèvement soit fait, ou que nous puissions arriver dans ce que nous appelons fin de temps, nous aurons cette période. Et je ne sais pas moi si on a déjà commencé, comme nous venons de lire dans le livre des Thessaloniciens, où l'apostasie va commencer. Dans l'église aussi. L'apostasie va prendre cette partie. Et lorsque l'apostasie va commencer à s'installer, bien aimé, il y aura un moment donné où tu vas te poser des questions. Mais vraiment, est-ce que ça sert encore de prier? Le diable va mettre ces idées dans ton cœur pour dire, mais regarde comment les gens prient, mais regarde leur vie ne change pas, regarde je fais comme ça, regarde rien ne marche. Pourquoi? Parce que nous serons dans cette période d'apostasie où les gens vont régner même leur foi. Dans cette période, tu règnes ta foi. De voir des jeunes, de voir aujourd'hui
l'immoralité, la rébellion comme nous l'avons écouté hier, où les enfants ne vont plus obéir à leurs parents, où il y aura l'égoïsme, manque d'amour. Les gens qui font des jeûnes, comme là j'ai appris que vous êtes dans les jeûnes, c'est bien bien aimé. Il faut jeûner parce que dans les jeûnes nous avons la force pour combattre l'ennemi et pour faire front devant le diable. Mais écoutez bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, il nous montre la vraie forme des jeûnes. Il ne faut pas jeûner par plaisir. Amen. Non, il faut bien aimer, quand tu entres dans le jeûne, c'est pour être en communion avec ton Dieu et que qu'il puisse se passer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui jeûnent. Surtout dans nos églises aujourd'hui, tu verras les pasteurs de cette église-là, l'autre de notre église, les frères de cette église-là, l'autre, ils ne s'entendent pas. Mais quel ciel nous attendons et nous prétendons aller? Dans le ciel, bien-aimé, il n'y a pas le ciel de cette église. Non, nous serons tous au même endroit. Mais si déjà on ne s'entend pas ici, tu crois que Dieu va permettre que vous puissiez aller là-bas avec vos problèmes? Jamais. Ça n'existait pas. Alléluia. Ça n'existait pas. C'est pour cela que la Bible dit que si cela ne dépendait que de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Alléluia. Cherchez la paix avec tout le monde. Amen. Sinon, personne ne verra Dieu. Que personne ne vous trompe, bien aimé. Tout ce que nous semons ici sur cette terre, nous allons les moissonner. Des fois, je suis surpris, des fois, quelqu'un qui n'a jamais, il ne connaît même pas la couleur de l'église. Et le jour qu'il est mort, on lui prend, on lui dit non, on va lui faire une messe de requiem. Bien aimé, ça c'est pas une accusation ça. Vous l'amenez à l'église pour qu'il soit accusé. Regarde ce messieurs qui n'aiment pas l'église. Maintenant il est là. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Et ici, bien aimé, nous sommes dans cette étape. Lorsque nous allons arriver dans cette étape de 2000 ans, là nous sommes en 2015, nous allons passer cette étape que je dis de l'apostasie. Avant que les fils de la perdition apparaissent, nous sommes en train de vivre certaines choses à partir d'ici. Jusqu'à ce que nous allons atteindre le point D. Le point D, c'est le point de l'enlèvement. Et si nous sommes ici, nous l'extrapolons par rapport à ce schéma, nous allons voir, à partir d'ici, il y a une Pentecôte, nous sommes dans le temps de l'église que nous sommes en train de passer jusqu'à ce que la trompette va sonner pour que l'église soit enlevée. Mais le deuxième jour, le fameux deuxième jour, le fameux troisième jour, c'est quoi au juste? Bien aimé, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est prophétique. Si nous le lisons et nous ne savons pas à déchiffrer, à connaître cela, ce sera très très difficile. Je donne l'exemple du deuxième jour. Jésus, un jour, il était de passage, il donne une parabole. Il a dit, un homme, il était à la descente d'aller quelque part, il a été tabassé. Un serviteur de Dieu est passé, il a regardé, il est passé. Un deuxième, il est passé. Mais un bon samaritain, quelqu'un qu'on dit qui ne prie pas Dieu, il est passé, il a trouvé cet homme. La Bible nous dit, il a pris cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené cet homme jusque dans une hôtellerie. L'hôtellerie, bien aimé, c'est nous l'église. Il a amené cet homme jusqu'à l'hôtellerie. Et il a prononcé des paroles. Il a dit ceci à l'hôtelier. L'hôtelier, c'est toi et moi, les chrétiens. Il a dit, prends soin de ce monsieur. Il lui a donné combien? Si vous lisez la Bible. Il lui a donné combien pour qu'il puisse prendre soin de ce monsieur? Combien? Il a donné quoi? Combien? Des beignets. Des deniers. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Il a donné des deniers à l'hôtelier. Et il a dit, prends soin de ce monsieur. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Il a donné des deniers. Des, pas 3. Mais il pouvait donner 3 parce qu'il était quand même un homme riche. Il pouvait donner 2. Il pouvait donner 3, 4, 5. Mais il a donné seulement 2 deniers. Or, un denier, à l'époque de l'ancien temps, symbolisait le salaire de combien de jours?
1000 ans. De combien? De combien? 10 jours. Lisons encore la parole de Dieu. Avec les ouvriers, l'ouvrier de la dernière ère. Les salaires, c'était combien? Un denier, que Dieu te bénisse. Il a pris quelqu'un le matin, il a dit, tu vas travailler pour moi, je te donne un denier. Il a pris quelqu'un à 9 h, il a pris l'autre à 10 h, il a pris quelqu'un à 15 h. Les salaires étaient toujours de un denier. C'était leur SMIC. Mais ici, dans ce que nous venons de voir, il a donné 2 deniers à cet étolier. Il a dit, jusqu'à ce que je rentre, 2 deniers. Donc, ce que je veux dire, c'était les salaires de combien? 2 jours. 2 jours. Oh, un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Ce qui veut dire, nous sommes dans cette période de 2 jours. Mais il a dit, jusqu'à ce que je revienne. Quand? On ne sait pas. Donc, le jour que lui va revenir, on peut considérer ça comme le 3e jour. Alléluia. Amen. Je prends un autre exemple sur le 2e jour. Mais dans cet exemple, vous allez voir peut-être dans ta Bible, c'est écrit d'une façon un peu pas bien. Mais j'ai une Bible grecque avec moi. Si nous lisons le chapitre 2 de Jean, chapitre 2, verset 1er, rapidement. Et moi aussi, je vais lire ma version. Je parle du 2e jour. Nous sommes à une période de 2000 ans. Il ne reste pas grande chose. Jean chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Pardon? Jean chapitre 2, verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces de Cannes, à Cannes, en Galilée. La mère de Jésus était là. Amen. 3 jours après. Mais ma version n'est pas 3 jours. La vraie version grecque nous dit ceci. 2 jours après. Alléluia. 2 jours après, il y eut mariage à Cana en Galilée. Ce n'est pas dire que c'est faux. Non. Ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Mais on voulait dire le 3e jour. On voulait dire le 3e jour, Jésus est allé aux noces à Cana. Le 3e jour, il est allé aux noces au Cana. Donc c'est après 2 jours. Donc la noce qui attend l'église bien-aimée, c'est le 3e jour. Or nous sommes au 2e jour. Or le 2e jour, selon les Écritures et selon Pierre, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Donc nous avons fait déjà combien? 2000 ans. Donc ce qui veut dire, nous voulons entrer au 3e jour, bien aimé. C'est là le 3e jour où il y aura la noce. Entre l'église et Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le 3e jour. C'est le jour où il y aura noce, bien aimé dans le Seigneur. Regarde, je vous donne un autre exemple. Regardez, lorsque Christ parle de ces choses, il parlait toujours de 2 jours, 2 jours, 2 jours. Et il dit 3e jour. Non, ce n'est pas enfin. Ce n'est pas par aventure qu'il parlait ça. C'était prophétiquement. La Bible nous dit, Jésus est allé avec ses disciples. Un jour, ils sont allés dans la Samarie. Et une femme samaritaine était là en train de... vous savez l'histoire. Et lisez bien la Bible. La Bible nous dit que lorsque les disciples de Jésus sont rentrés, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec cette femme. Et en fin de compte, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et la Bible nous dit, Jésus a annoncé la bonne nouvelle dans cette partie, donc la Samarie. Et il est resté dans cette ville. Combien de jours? Combien? Combien de jours? Combien? 2 jours, oui. Jean 4, verset 40. Vous pouvez aller lire à la maison. Jésus est resté dans cette ville 2 jours. Bien aimé, Jésus est resté dans cette ville, annoncé à cette femme et aux villageois de cette ville pendant 2 jours. La bonne nouvelle est annoncée dans ce monde. Il y a cela depuis la naissance de Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui. 2 jours, 2000 ans déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu,
nous devons comprendre certaines choses. Écoutez, Jésus a dit ceci. J'ai fini pour le deuxième jour. On a envoyé des messages auprès de Jésus pour dire, il y a Hérode qui a posé des questions, il a besoin de te voir parce qu'il est en colère contre toi. Jésus a répliqué, il a dit, va dire à lui quoi? Qu'est-ce que quelqu'un peut savoir? Qu'est-ce que Jésus a répondu à ses interlocuteurs pour aller dire à Hérode? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous cherchons l'eschatologie, nous cherchons les Écritures, et pourtant c'est écrit, bien aimé. Tout ça, c'est des paroles prophétiques. Jésus a dit, va dire au fils de Sérénal, j'ai guéri, j'ai travaillé aujourd'hui, le premier jour, et demain, et le troisième jour, je vais faire quoi? Alléluia. Je travaille encore, aujourd'hui et demain. Combien? Et le troisième jour, je vais me marier. Il dit, je travaille encore 2 jours, aujourd'hui et demain. Mais le troisième jour, je vais m'arrêter. Le troisième jour, c'est le jour des noces. C'est plus le jour de travail, bien aimé. Donc, nous avons voulu extrapoler ces 2 jours, qui veut dire, nous voulons entrer dans le 3e millénaire. Or, le 3e millénaire, c'est le jour du danger. Pourquoi? Parce que là, nous arrivons à cette époque ici. Je vais m'arrêter, ne vous en faites pas. Nous arrivons, là nous sommes dans l'an 2000 ans, nous arrivons dans cette période où l'Église sera enlevée. Mais l'Église sera enlevée par rapport à tous les signes que nous voyons. Et nous n'avons pas parlé de la 70e semaine de Daniel. Dans la 70e semaine de Daniel, excusez-moi, ici nous sommes dans le 3e jour. Le 3e jour ici, c'est la période millénaire, la période des règnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette période sera précédée de tous ces événements que nous connaissons. Nous avons parlé de 1, l'apostasie, qui est là. 2, qui est l'enlèvement qui va se faire. Comment? La Bible nous dit que la trompette va sonner. Et lorsque la trompette va sonner, ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Non, ce n'est pas ceux-là comme nous avons écouté. La servante de Dieu a dit, tu traînes encore dans des boîtes de nuit. Toi, tu es encore une jeune sœur. On te voit là, mais quelque part, dans un coin, on te coince contre le mur. Et puis demain, tu viens ici pour chanter ou bien pour faire je ne sais pas moi quoi. Bien aimé, tu vis une vie que tu vas regretter un jour. Attention, attention, bien aimé dans le Seigneur. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation dramatique. Préparons nos vies tous les jours. Pourquoi? Parce que ce temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Le temps où quelqu'un a marché mal devant Dieu, il vient devant le Seigneur et dit, Seigneur, pardonne-moi. Et tu laisses. Parce qu'il dit ceci, tous ceux-là qui me disent, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah mais vous tous ceux-là qui priez, il se coince, il prend toujours des versets compliqués pour peut-être chercher à nous rabattre. Tout cela, on vous dit, oh Seigneur, Seigneur, votre Jésus même a dit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Moi je dis non, tu ne comprends pas bien les Écritures. Il dit, c'est là qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais quelques-uns. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut bien expliquer. Ce n'est pas tous que nous allons entrer. Tous ceux-là qui citent le nom de Jésus, regarde.